Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les nouveautés de Lightroom Classic version 14.1. Bonjour, c'est Vincent et Cédric d'Art Virtuel et je vais donc vous présenter toutes ces nouveautés, toutes ces nouvelles fonctionnalités. Je viens d'installer donc cette version. On a maintenant la possibilité de supprimer les aperçus standards. On va voir où on peut trouver cette fonctionnalité. On a aussi, comme l'indiquent ces nouveautés, plus de commandes vis-à-vis du panneau de flou de l'objectif. On va voir tout ça ensemble aussi. Et nous avons aussi plus de paramètres prédéfinis adaptatifs. On a évidemment quelques corrections de bugs et, comme d'habitude, la prise en charge d'appareils photo et d'objectifs. Je vais donc fermer cette fenêtre de bienvenue. Dans le module bibliothèque, si je vais dans le menu déroulant bibliothèque, ici dans aperçus, j'ai donc la possibilité de supprimer les aperçus standards et les aperçus un pour un en même temps. On avait avant les autres fonctionnalités qui sont décrites ici, mais maintenant on peut faire les deux à la fois. Ça nous permet, si on a des espaces disques un peu faibles, qui manquent de capacité, de faire une meilleure gestion de nos stockages. Maintenant on va regarder, donc je fais échappe, échappe, dans le module bibliothèque, ce nouveau panneau de flou de l'objectif. Alors bien sûr, je vais l'activer en appuyant sur appliquer et on voit ici ce tout nouvel effet ovale anamorphique qui est souvent utilisé avec les objectifs de cinéma. Je vais donc cliquer dessus. Je vais ici profiter de visualiser la profondeur. Donc vous voyez, c'est toujours comme avant. Je vais resserrer un peu cette profondeur au niveau des contours progressifs, de la progressivité. Je vais le désactiver. Et aussi, on a la possibilité, sur l'œil de chat, d'avoir des tourbillons en forme de croissant. Alors, je vais un peu l'activer pour voir ce qui se passe. On voit qu'il y a une légère modification. Et ici, on a la possibilité d'amplifier le bokeh. Et ici, d'amplifier le flou. Donc, c'est deux notions différentes au niveau des calculs, au niveau des algorithmes. C'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Maintenant, je vais aller dans les paramètres prédéfinis pour voir ces nouveaux paramètres prédéfinis. Deux nouveaux algorithmes. On a en plus ici le tourbillon en anneau. Je vous rappelle, il suffit juste de passer dessus pour voir le rendu et choisir en fonction de ce que l'on veut. Alors, on va par exemple cliquer sur tourbillon en anneau et on voit ici donc qu'il a choisi l'anneau, il a quitté le flou ovale et je peux bien sûr essayer encore d'autres paramètres prédéfinis. Évidemment, comme d'habitude, réinitialiser le flou nous permet directement de décocher la case appliquée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air, ça aide pour le référencement. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!